Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 16h47 dans quelques instants. Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique cette motion de censure qui a été déposée par la France Insoumise pour le 5 juillet prochain. Mais comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est? On en parle ce matin avec Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire et auteur de ce livre, La tentation du sauveur aux éditions Payot. Bonjour. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Bon, on précise ce qu'est une motion de censure, Jean Garrigue, d'abord. Une motion de censure, c'est un texte, d'abord, qui est destiné à exprimer la méfiance de toute une partie des députés. Il faut au moins un dixième, il faut que cette motion de censure soit signée par un dixième des députés, c'est-à-dire au moins 57, et qui est destinée à, si elle est votée à la majorité absolue, à faire tomber le gouvernement et à provoquer une crise. Une crise, oui, parce qu'elle peut se résoudre de différentes manières, cette crise. Mais a priori, elle provoque la chute du gouvernement. Oui. Alors pourquoi elle a été mise en place, cette motion de censure? Est-ce que c'est habituel, ce recours ou cette menace, sous cette 5e République, Jean Garrigue, vous l'historien? Alors d'abord, elle a été utilisée 58 fois sous la 5e République. Ça n'a marché qu'une seule fois, en tout cas sous cette forme, parce qu'il y a une autre forme de motion de censure, mais qui est provoquée par le gouvernement, c'est le fameux 49.3, où le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, et puis s'il n'est pas déposé de motion de censure, ou même si elle est déposée et qu'elle n'est pas votée à la majorité absolue, le texte passe. Donc là, il y en a eu 51. Donc ça fait quand même beaucoup sous la 5e République. C'est au fond quasiment le seul moyen pour l'opposition de faire chuter un gouvernement. C'était beaucoup plus fréquent sous la 3e et la 4e République parce qu'il y avait ce qu'on appelait des interpellations et il n'y avait pas besoin de la majorité absolue. Donc bref, c'est quelque chose qui est a priori qui devrait être utilisé comme un ultime recours sous la 5e République, mais qui en fait est devenu une sorte de coup médiatique en fait. Et moi je trouve que faire une motion de censure comme ça alors qu'un gouvernement vient à peine d'être en fonction, ça relève du coup médiatique. Oui, du coup médiatique et puis du blocage peut-être aussi d'aller plus loin après ces élections législatives qui ont déjà conduit à un certain grand basculement à l'Assemblée nationale, de la part de la France Insoumise. Moi, je trouve que ça donne un très mauvais signe par rapport. J'entendais votre auditeur qui disait oui, la démocratie renaît. Ouais. C'est vrai que ces élections, elles permettent en tout cas une plus grande adéquation entre l'Assemblée, la représentation nationale et ce que véritablement pensent les Français, l'équilibre des forces politiques en France. Donc ça partait bien et d'emblée comme ça, finalement, on pollue un tout petit peu cette résurrection de la démocratie par quelque chose finalement dont on sait très bien d'abord que ça n'aboutira pas. Alors ça n'aboutira pas, ça, Jean Garrigue, cette motion de censure déposée par la France Insoumise le 5 juillet. Évidemment, parce que la France Insoumise, c'est à peine 80 députés. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon, là encore, nouvel artifice, a voulu réunir l'ensemble des formations de la NUPES dans un groupe parlementaire, ce qui n'avait jamais été prévu par l'accord NUP à l'origine. Et donc, il n'est pas du tout évident que les socialistes, les communistes, les écologistes votent cette motion de censure. Et même s'il a voté, ils n'arriveront pas évidemment à la majorité absolue qui est nécessaire. Donc, c'est une sorte de... Sauf s'il y avait des RN et puis des Républicains et qu'ils additionnaient toutes les voix. Mais bon, ça c'est peu probable. Mais c'est très peu probable parce que ils ne se mettraient pas d'accord sur le même type de texte, la même contestation, si vous voulez, de la politique du gouvernement. Merci beaucoup, Jean Garrigue, historien et auteur aussi de La tentation du sauveur, je le rappelle, aux éditions Payot. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour ces explications sur Sud Radio.